Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe des douleurs qui nous accompagnent depuis si longtemps que nous finissons par croire qu'elles font partie de notre nature. Pourtant, derrière nos réactions disproportionnées, derrière la peur d'être rejeté ou la difficulté à faire confiance, se cache souvent un enfant blessé qui n'a jamais vraiment été entendu. Jung nous rappelle que tout ce qui reste dans l'ombre continue d'orienter notre vie comme un destin silencieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur un chemin essentiel, celui qui mène à la guérison de cet enfant intérieur. Je vais vous partager 5 étapes fondamentales qui permettent de reconnaître, d'accueillir et de transformer ces blessures anciennes, afin de retrouver une forme de liberté émotionnelle. Si vous sentez que ces mots réveillent quelque chose que vous portez en silence, je vous invite à rejoindre ma chaîne. Cela vous permettra de poursuivre ce voyage intérieur avec un espace où votre propre vérité peut enfin respirer. Prenons maintenant une respiration lente et laissons le premier pas vers la guérison s'ouvrir devant nous. Reconnaître la présence réelle de la blessure. Il y a un moment fondateur dans tout processus de guérison. Un moment qui semble simple, mais qui bouleverse silencieusement toute une vie. C'est celui où l'on accepte enfin que la blessure existe. Pas comme un souvenir lointain, pas comme une histoire ancienne que l'on croit avoir dépassée, mais comme une présence qui continue d'influencer nos réactions, nos peurs, notre façon d'aimer, et même notre identité profonde. Jung rappelait que tout ce qui reste dans l'inconscient finit par diriger notre vie. La blessure d'enfance agit exactement ainsi, comme une force souterraine qui déforme le présent tant qu'elle n'est pas reconnue. Pendant des années, beaucoup d'adultes apprennent à minimiser ce qui leur a fait mal. Ils se disent que d'autres ont souffert davantage, que leurs parents ont fait de leur mieux, qu'il faut tourner la page. Pourtant, le corps, lui, ne ment pas. Une réaction excessive, une anxiété qui surgit sans raison, une tendance à s'auto-saboter, un sentiment persistant de ne jamais être assez, tout cela raconte une histoire enfouie. Reconnaître la blessure ne signifie pas accuser ni se victimiser. C'est un acte de lucidité, presque de tendresse envers soi-même. Un geste intérieur qui dit enfin la vérité. Ce premier pas demande du courage, car il nous invite à abandonner les stratégies qui nous ont protégés pendant si longtemps. Les justifications que nous répétons ne sont souvent qu'un bouclier contre la honte ou la peur d'ouvrir une plaie oubliée. En retirant ces couches de défense, nous créons un espace où l'enfant intérieur, trop longtemps réduit au silence, peut enfin être entendu. Et lorsque cette reconnaissance se produit, quelque chose s'apaise doucement. Ce n'est pas encore la guérison, mais c'est l'ouverture d'une porte, la possibilité de respirer autrement. Et c'est seulement après avoir reconnu cette blessure qu'un nouvel espace s'ouvre en nous. Un espace où l'on peut enfin commencer à la nommer. Nommer la douleur et décoder le passé. La guérison ne peut avancer lorsque la blessure reste une masse indistincte, étranglée au fond de l'âme. Elle doit prendre forme, être nommée, devenir une vérité exprimée plutôt qu'une ombre qui écrase silencieusement chaque geste de notre vie intérieure. Mettre des mots sur ce que l'on a vécu n'a jamais été un acte d'autoflagellation. C'est un acte de lucidité, une manière de comprendre la logique émotionnelle qui s'est construite en nous à une époque où nous n'avions ni les mots ni les armes pour nous défendre. Pour cela, il faut s'offrir la permission de s'asseoir avec soi-même dans un espace de sincérité totale et de laisser émerger les phrases que l'enfant intérieur n'a jamais pu dire. Il ne s'agit pas de les filtrer ni de les rendre raisonnables, mais de les accueillir telles qu'elles sont. Des phrases comme « Je me suis senti invisible malgré tous mes efforts pour être vu » ou « J'ai dû prétendre être fort pour ne pas être humilié » ou encore « J'ai cru qu'il fallait être parfait pour mériter l'amour ». Ces mots ont besoin d'être exprimés pour que la douleur cesse d'être un courant souterrain et devienne une réalité que l'on peut contempler sans se perdre. Nommer la blessure est un acte de souveraineté intérieure.
C'est le moment où l'on cesse d'être un personnage écrasé par le passé pour devenir un témoin conscient de sa propre histoire. Jung rappelait que les émotions refoulées ne disparaissent jamais. Elles restent enfouies et finissent par nous diriger dans l'ombre de nous-mêmes. Lorsqu'elles trouvent enfin un langage, leur emprise se desserre. La confusion laisse place à la clarté. La honte se transforme en compréhension. Et le poids qui semblait immuable devient une matière que l'on peut enfin apprivoiser. Lorsque la douleur est nommée, elle cesse de dominer. Elle devient une vérité que l'on porte avec dignité plutôt qu'un fardeau qui nous tire vers le bas. Une fois que la douleur a été nommée et rendue consciente, il devient essentiel d'agir pour répondre à son besoin le plus profond et de créer enfin en soi un espace de connexion et de sécurité véritable. Accueillir l'enfant intérieur et lui offrir la sécurité. Il y a dans les profondeurs de chacun une présence discrète qui n'a jamais cessé de veiller. Ce n'est pas un souvenir lointain, mais une part vivante restée figée dans la première blessure. Elle se manifeste dans nos peurs irrationnelles, nos réactions soudaines ou nos silences. Et aucune force extérieure ne peut l'apaiser. Seul l'adulte que nous sommes aujourd'hui détient cette capacité. Accueillir cet enfant signifie lui offrir un espace intérieur sûr, où il peut enfin respirer. C'est écouter ce qui n'a jamais été dit, reconnaître sa fragilité et lui apporter une présence constante. Une phrase douce en soi peut devenir un refuge. Une lettre sincère peut délier des années d'ombre. Une simple visualisation peut adoucir des défenses anciennes. Lorsque cet enfant blessé est enfin reconnu, une transformation s'amorce. La douleur devient sensibilité, la peur se transforme en intuition, le repli en créativité. L'énergie figée recommence à circuler et l'adulte intérieur se renforce grâce à ce qui avait été laissé de côté. C'est ainsi que naît une première guérison, une réconciliation entre ce que nous avons été et ce que nous sommes. Une fois que la blessure a été nommée et portée à la conscience, il devient essentiel d'agir pour répondre à son besoin le plus profond, en construisant un lien intérieur solide et une sécurité qui ne dépend plus de personne. Revoir ses parents et avancer vers un pardon libre et conscient. Carl Jung rappelait que la guérison commence lorsque nous cessons d'accuser et que nous regardons honnêtement notre réalité intérieure. Pour atteindre une maturité émotionnelle réelle, il devient nécessaire de transformer la relation que nous entretenons, non avec nos parents tels qu'ils sont, mais avec l'image intérieure qui continue d'influencer nos attentes, nos blessures et nos peurs. C'est un moment décisif. Reconnaître nos parents comme des êtres imparfaits, façonnés par leurs propres limites et leurs histoires manquées, ouvre un espace de compréhension plus juste. Ils n'étaient ni tout-puissants, ni entièrement coupables. Ils étaient simplement humains. Comprendre cela ne signifie pas excuser les blessures, mais alléger le poids émotionnel qui nous gardait attachés à l'enfant que nous étions. C'est là que peut naître le vrai pardon. Non un devoir imposé, mais un choix libre. Le choix de déposer la culpabilisation, d'abandonner un jugement qui nous fatigue depuis trop longtemps et d'avancer vers une paix intérieure qui ne dépend de personne. En voyant nos parents comme des êtres limités ayant fait ce qu'ils pouvaient, nous cessons d'attendre ce qui ne viendra plus et nous entrons enfin dans l'âge adulte intérieur. Le pardon devient alors un acte de souveraineté, un geste par lequel nous nous rendons notre propre liberté. Si ces mots trouvent un écho en vous, je vous invite à partager votre ressenti dans les commentaires afin que cette réflexion devienne aussi un espace d'échange et de soutien entre nous. Et lorsque la paix intérieure commence enfin à s'installer et que l'énergie se libère des attaches du passé, une dernière étape s'ouvre naturellement devant nous, celle où les blessures deviennent des traces à honorer et des sources de sagesse pour la suite du chemin. Accepter les cicatrices et transformer la douleur en sagesse. Il existe un moment où l'être humain commence à regarder ses blessures autrement.
comme si la douleur cessait peu à peu d'être une ennemie. Rien n'est effacé, rien n'est nié, mais une compréhension nouvelle apparaît. C'est le début de l'individuation, ce mouvement intérieur qui nous rapproche de ce que nous aurions toujours dû devenir. On découvre alors que certaines blessures ne disparaissent pas. Elles trouvent simplement leur juste place. La cicatrice devient un témoin silencieux. Elle ne demande plus réparation. Elle devient un signe de maturité et un rappel du chemin parcouru. Accepter cela demande une douceur envers soi-même et une maturité que l'on ne peut apprendre que par l'expérience. La guérison cesse d'être une quête d'effacement. Elle devient un acte d'intégration où la fragilité et la force se rejoignent. À cet endroit intérieur, une vérité se révèle. Je ne laisserai plus cette blessure guider mes choix, mais je la laisserai m'éclairer. Ce n'est pas un reniement, ce n'est pas une victoire, c'est une forme de liberté née de l'acceptation. On cesse d'être la victime d'une histoire ancienne et l'on devient le témoin lucide de ce que l'on choisit désormais de transmettre. La transformation qui suit est profonde. Elle met fin aux répétitions inconscientes. On choisit d'interrompre la chaîne des blessures et de ne plus reproduire ce qui nous a façonnés malgré nous. On sort de la réaction pour entrer dans la présence. Une présence nourrie par une intelligence émotionnelle authentique. Et dans ce nouvel espace intérieur, une voie s'ouvre. Une voie où la cicatrice unit au lieu de séparer. Une voie où la douleur enseigne plutôt qu'elle n'écrase. Une voie où la personne que nous devenons s'accorde enfin avec l'âme qui depuis toujours attendait d'être reconnue. En approchant la fin de ce chemin, une compréhension nouvelle commence à s'installer en nous. Guérir ne veut pas dire effacer le passé, mais apprendre à rester près de ces blessures sans qu'elles dirigent encore notre vie. Chaque prise de conscience, chaque regard posé sur notre histoire intérieure nous rapproche de cette part de nous qui attend depuis longtemps d'être reconnue. Avec le temps, la vie cesse d'être une succession de réactions dictées par l'ancien. Elle devient un espace plus conscient où l'on choisit ce que l'on garde et ce que l'on libère. Les cicatrices demeurent, mais elles cessent d'être des limites. Elles deviennent des traces de courage, des ouvertures par lesquelles la clarté revient. Si ce chemin a touché quelque chose en vous, je vous invite avec délicatesse à partager cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Ensemble, nous pouvons poursuivre cette exploration qui libère et qui réconcilie. Gardez en mémoire une vérité simple. La blessure ne définit pas votre existence. Ce que vous en faites révèle la profondeur de l'être que vous devenez.